Salut à tous, c'est Nature à Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une après-midi de pêche. Je suis arrivé sur les coups de 4 heures sur le lac. Et aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo à thème pour casser un peu les clichés sur la question est-ce que les carpes mordent ou pas quand il y a des nageurs, quand il y a des baigneurs, quand il y a de l'activité au bord de l'eau. Parce qu'ici sur ce lac j'écoute beaucoup de gens dire qu'ils viennent pas à la pêche parce qu'il y a trop de nageurs, de baigneurs. Et voilà, donc aujourd'hui il y a un festival tout le week-end. Donc c'était la meilleure occasion pour moi pour vous de vous prouver que justement l'activité dans l'eau, que ce soit les enfants qui jettent des pierres, les pédalos, les paddles, tout ce que vous voulez, ça attire les carpes justement. Tout cet effet de foule, ça bouge l'eau et ça intrigue les carpes qui sont très curieuses. Donc aujourd'hui je vais pêcher la zone la plus proche du Teknival. C'est-à-dire que là il y a la musique, il y a tout ce que vous voulez. Il y a les gens qui passent, il y a des flotteurs, vous pouvez tout voir derrière. Et donc la technique que j'ai utilisée, c'est une canne en bordure. Donc là où il y a vraiment tous les petits gens qui se baignent dans l'eau et puis qui barbotent un peu. Donc ils jettent les pierres et ils jouent avec les chiens. Enfin il y a tout ce qui est possible sur la canne de droite. Et la canne de gauche elle est en plein milieu, dans le passage des paddles et puis des nageurs. Et donc là je vous ai montré le marqueur tout à l'heure. Donc je suis en plein milieu, avec deux approches différentes. La canne de droite avec une pop-up, un petit amorçage au pelé mais très à la main, en spot. Et sur la canne de gauche, un amorçage un peu plus massif, pelé bouillette, avec un gros pelé sur le cheveu. Et j'ai amorcé comme ça toutes les heures depuis 3 heures, là il est 6 heures, donc j'ai amorcé 3 fois déjà, avec on va dire 100 grammes de pelé à chaque fois. Et c'est une technique qui a bien marché, puisque du coup est là aujourd'hui, je vais laisser la canne de gauche, et puis moi je prends la canne de droite parce que c'est un peu plus technique avec les roseaux. Et il en décroche une et 10 minutes plus tard il vient de faire une jolie 12 kg je pense, vraiment un super poisson. Moi début de session je touche un poisson sur la canne de droite, donc là c'est un poste de passage devant les roseaux, un poisson qui faisait 10 kg aussi. Et là je pense prolonger jusqu'à 9 h, faire un petit coup du soir. Et voilà, donc vous allez regarder les combats, tout ce que vous voulez. Je vais vous expliquer le montage que j'ai utilisé. Et il me reste plus encore que vous expliquer le montage que j'ai expliqué sur la canne de gauche. Le montage de droite, je l'explique dans une autre vidéo sur YouTube. Il faut s'abonner à ma chaîne et puis regarder mes vidéos. Et voilà, j'espère encore toucher 1 ou 2 poissons pour vous prouver que justement cette activité ne fait pas peur aux carpes, bien au contraire. Voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Malheureusement, j'ai pas les départs des 2 poissons de la gauche, il n'y avait plus de batterie. Là, j'ai été rechargé pour ma caméra et on va essayer de faire ça au mieux. Allez, ciao! Shot. Poisson au lac de Gironde, 20 minutes de pêche. Pour tous les gens qui pensent que les carpes ont peur de l'activité humaine, je suis pas sûr. En tout cas, là, elle est partie du bord et elle est au milieu du lac. Et ça déroule. Ça c'est bon. J'espère que c'est un joli poisson. Je le touche dans les gens, hein. Ils sont en train de faire du pédalo et tout. Alors voilà, j'espère que ça va faire réfléchir certains. Quand j'écoute les gens, oh mais il y a des gens qui se baignent et tout, ça va pas mordre. En plus j'ai fait des jolis clichés. Bon, on va essayer de la mettre au sec, je vous reprends après.
Donc voilà, je vais vous présenter ce poisson que je viens de prendre en bordure. Donc dans les gens qui sont en train de se baigner, c'est un combat très très long. C'est rare sur Slack, mais elle s'est battue comme une grande alors qu'elle fait 8-9 kilos. Elle est un peu abîmée par la fraye. Voilà, un super poisson. Voilà, un joli petit mâle, pas mal de blessures. Donc il a l'air bien mangé, mais par contre se faire décrosser, je pense, parce qu'il se bat bien. Voilà. Voilà. Vous venez de pêcher? Ouais. Ah, évidemment. Voilà, je vais aller la remettre dans l'eau. La remise à l'eau de ce joli poisson. En espérant qu'il en amène d'autres ce soir. Donc du coup voilà, je vais vous présenter le montage avec lequel j'ai pris ce poisson. C'est le montage que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Donc le montage flottant avec une grosse pop-up en fait. Donc ça se présente comme ça au fond de l'eau. Et une line, un gros plomb pour la maintenir en équilibre. Et voilà, la flottante à 2 cm du sol. Avec un crank numéro 6 je pense. Sur une bille de 18 flottante. Mais ça fait le taf, ça fait vraiment 2-3 mois que je pêche avec ce montage. Je passe exclusivement à une canne ou 2 cannes comme aujourd'hui. Et il marche très très bien. Je le montre régulièrement sur les 2 cannes avec lesquelles je pêche. Parce que j'ai zéro décroche jusqu'à maintenant. Même avec le Blueback Creek que j'avais expliqué l'an dernier, j'arrive à décrocher du poisson. Donc je pense que c'était par rapport à la forme de l'hameçon en y repensant. Mais cette année vraiment avec ce montage là, j'ai décroché 0 poisson. C'est pas pour dire que j'ai décroché un poisson ou 2, j'ai décroché 0. Vraiment super. Donc voilà, on va remettre la canne en place. Et puis je compte faire la soirée. Donc on va voir si elles ont encore faim. Oh, je la vois, elle est déjà en surface. Deuxième poisson de la journée. Eh, tu as- Gros elle est départ, petite. gros départ. Mais c'est le tout petit poisson. Bon, on va essayer de la sortir. Oh, elle est déjà en surface là-bas. Oh putain, c'était le plus. Eh, c'était le combat le plus vite de ma vie, ça. Bon, tire-la pas trop quand même non plus. Non, mais je tire doucement, regarde, elle sait qui vient. Hein. Je sais pas s'il est blessé cette carte, il est pas bien. Non, ça c'est une des petites qu'ils ont lâchées. Regarde. C'est une des petites qu'ils ont lâchées. Fais gaffe au fil en tout cas. Va, essaye de aller vers là-bas. L'amener où? Là. Non, je pas dans le marqueur. Les chiennes, dans les couilles. C'est bon, laisse-la comme ça, laisse-la comme ça. C'est pas grave. Non, non, lâche le fil, remets. Si elle tombe à la poulette, remets la main. Non, laisse-la. Putain! La gueule. Décroche. Putain de merde. 10 minutes plus tard, les carpes sont rentrées sur le coup sur le poste du marqueur. Donc là on a remis la canne, on a ramorcé. 10 minutes plus tard on revient de refaire le poisson. Là ça a l'air d'être un peu plus joli, ça prend le large. Du coup j'ai laissé la canne à Diogo. J'avais dit la canne de gauche aujourd'hui c'est pour lui. Moi je fais la canne de bordure. Donc voilà, on va essayer de la sortir cette fois. Et là ça tombe à pic pour le vidéo. Pour cette vidéo à thème en fait que je suis en train de faire sur la question que tout le monde se pose, si les carpes mordent ou pas quand il y a des gens qui se baignent. Parce que j'écoute beaucoup de gens au bord de l'eau qui disent ah ouais, aujourd'hui il y a plein de baigneurs, il y a des bateaux et tout, ça va pas mordre. Moi justement je vais vous prouver aujourd'hui, si vous arrivez à voir mon flotteur. Là elle est juste à côté de la dame, donc là le flotteur il est un peu porté à gauche. Bah, en gros je pêche derrière la dame là. Le flotteur on le voit pas beaucoup. Je referai tout à l'heure une vidéo. Et aujourd'hui il y a un festival. Donc je pêche dans les gens qui sont en train de se baigner, dans les pédalos, tout ce que vous voulez.
C'est à nous. Donc voilà, je voudrais cacher ce préjugé que c'est les cartes mordent pas quand il y a de l'activité humaine. Pour moi c'est complètement faux. Justement je vais directement, quand je vois qu'il y a beaucoup d'activités sur les plages, je vais directement pêcher dedans. Et aujourd'hui ça paye parce que j'ai fait un coup en plein eau qui est directement dans les pédalos où on vient de faire 2 départs. Moi je vais faire un coup en bordure là où il y a les jeunes qui jettent des pierres et puis tout le bordel. Donc on va essayer de sortir celle-là, moi je vais descendre l'épuiser. Et bien après on va faire la présentation du poisson si on arrive à la sortir. Allez, ciao. Alors on commence à voir le poisson qui monte gentiment en surface. Voilà. Ça n'a pas repris avec le zoom, dommage. Voilà. En fait il y a le fil qui passe devant. Oh 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 oh. T'es où? T'es où? Mets ta canne vers la droite. Ouais. Décale un peu ton épuisette peut-être vers la droite. Voilà. Il va te l'amener normalement, tout doucement. Dessert, dessert, dessert. T'as le temps, t'as le temps. N'hésite pas, fais gaffe, fais gaffe. On est tout droit là. N'hésite pas à desserrer. Tire pas trop fort. Voilà. Et là tu l'amènes tout doucement. Et toi Ruben tu vas juste la lever. Lève, lève, lève Ruben à gauche, lève à gauche, lève à gauche Ruben, lève à gauche. Tire plus Diogo, tire plus Diogo. T'es sur la pierre là. Mets ta canne vers la droite. Dessert, lâche ta canne. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon. Ouais. Elle en a des choses à raconter.